Bonjour à tous, Rémi Abousson sur Acrofoot TV. Je suis avec Alex Porras, on est au Sepsum de l'Université de Montréal. On est ici pour parler de collégial Division 1. C'est la 3e semaine de la saison et Alex, je pense qu'il y a des très gros matchs cette fin de semaine. Des très gros matchs en fin de semaine, en effet, Rémi. D'abord, le Vieux-Montréal va affronter Vanier à Montréal. Il faut se rappeler que le Vieux-Montréal est 3-0 depuis le bol d'or de 2010 contre Vanier. Donc, la plupart des joueurs de Vanier n'ont pas encore gagné un match contre les Spartiates et ça va être très difficile parce que ça va être disputé sur le terrain du Sepsum. Et puis, Alex, je pense aussi qu'il y a un autre super gros match entre Champlain-Lennoxville et Cougars qui sont toujours invaincus cette saison et les champions en titre du bol d'or, les Élans de FX Garneau. En effet, les Élans ont eu un excellent deuxième match de la saison. Ils ont vraiment rebondi après leur première performance vraiment en demi-teinte. On va voir ce qu'ils vont faire contre Lennox, qui a une défensive très coriace, très difficile à battre. Faut se rappeler que FX joue avec un corps arrière qui est très jeune, Guillaume Dumas, en fait pas si jeune mais très peu expérimenté. Donc on va voir comment lui va se débrouiller au niveau se débrouiller devant la ligne défensive très coriace de Lennox. Excellent. Sinon, match assez intéressant entre CNDF et Lévis-Lauzon, les deux équipes de la région de Québec, les deux équipes qui montent la Division 2 en Division 1 cette année. À quoi tu t'attends de ce côté-là? Je m'attends à un match très émotif. C'est deux équipes qui se connaissent bien, fini avec le même dossier l'année passée, 6-3 chacune. On sait que Lévis-Lauzon a été éliminé tôt en série alors que CNDF a gagné le bol d'or en Division 2. CNDF cette année a une victoire déjà. Lévis-Lauzon cherche encore sa première victoire. C'est sûr que pour Lévis-Lauzon, c'est un match très important. Les émotions vont fourmiller dans les deux camps. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer entre ces deux équipes qui se connaissent très bien. Et on parle d'équipes qui se connaissent très bien, mais le 4e match entre deux équipes de la région de Montréal, les Nomades de Montmorency et les Lynx d'Édouard-Montpetit, deux équipes qui cherchent toujours leur première victoire. À quoi tu t'attends de ce côté-là? Du côté des Nomades et des Lynx, je m'attends à un match également bien disputé. C'est deux équipes qui sont un peu plus faibles que les autres équipes de la région de Montréal. Par contre, je pense qu'elles vont être bien équilibrées. C'est sûr que Édouard-Montpetit est connu pour sa défensive très forte, très difficile à battre, alors que du côté des Nomades, il y a eu beaucoup de problèmes au niveau de l'offensive, malgré que leur tertiaire performe quand même décemment depuis le début de la saison, malgré deux matchs difficiles contre Vanier et Vieux-Montréal. Donc, on va voir vraiment qui va sortir gagnant de ce match, de ce match très important pour chaque équipe qui n'a pas encore de victoire. Et en terminant, la semaine dernière, tu m'as parlé de deux joueurs recrues. Cette semaine, est-ce qu'il y a des joueurs qui te viennent en tête, des joueurs vraiment à surveiller? Joueurs à surveiller, oui, en effet. Au Vieux-Montréal, on va bien entendu surveiller la tertiaire au complet. Donc, on parle des expérimentés Raphaël Robidoux, on parle d'Antoine Drutruzac, on parle de Kevin Myrtil également qui est revenu cette saison. Ces trois joueurs-là vont être super importants pour la défensive des Spartiates contre une offensive aérienne qui a été très efficace depuis le début de la saison, celle des Cheetahs de Vanier. Un autre joueur à surveiller à FX Garneau contre Lennoxville. En fait, les deux carrières, c'est ça que je veux surveiller cette semaine. Donc, Philippe Giguère du côté de Lennoxville et Guillaume Dumas du côté de Garneau. Giguère a eu deux excellents matchs jusqu'à maintenant. Notons que lui a été promu au poste de partant en remplacement d'Anthony Auclair, qui a une fracture à la main. Donc, on va vraiment voir qu'est-ce qui va se passer entre ce duel de corps des carrières assez verts. Tout à fait. Ben écoute, Alex, je pense qu'il y a du très bon football qui va se jouer cette fin de semaine. On va surveiller ça de très près. Merci beaucoup. C'est Rémi Abousson et Alex Porras sur Acrofoot TV. On vous parlait de football divisional, de football collégial Division 1.